Aujourd'hui, on teste les snacks les plus vus sur TikTok parce que les vacances d'été approchent et je refuse de vous laisser faucher, ennuyer ou affamés. Mais quels snacks sur TikTok valent vraiment votre temps et votre argent? Découvrons-le ensemble. Pour commencer, avec 4 millions de vues, je vais vous faire économiser de l'argent en préparant la boisson rafraîchissante mangue fruits du dragon de Starbucks. Ça a l'air assez simple et il n'y a que quelques ingrédients, car on commence avec une tasse de glaçons. Ensuite, la créatrice ajoute des morceaux de fruits du dragon directement dans le verre. Quelqu'un a dit « Je vais au magasin chercher des morceaux de fruits du dragon. Où les as-tu trouvés ?» Je les ai pris au rayon surgelé chez Sprouts, mais il y en a aussi chez Target. Ce que j'aime, c'est qu'il est surgelé, pas lyophilisé comme chez Starbucks. Maintenant, il suffit de verser un peu de limonade. J'adore comment le fruit du dragon colore la limonade en rose. Pour ajouter la mangue, on incorpore du jus de mangue et de canneberge. C'est vraiment joli. Je ne sais pas pour toi, mais je trouve que ça a l'air meilleur que chez Starbucks. Et quelqu'un m'a dit qu'il fallait que j'essaye ça qu'il en avait acheté un aujourd'hui et ça m'a coûté 7 $. 7 $. Pour juste du jus et du fruit du dragon, c'est fou. Essayons ça. Oh là là. C'est tellement rafraîchissant. D'une certaine façon, toutes les saveurs ensemble sont juste tellement rafraîchissantes. C'est un peu acidulé. C'est sucré, acidulé et plein de peps. J'adore ça. Mais quelqu'un s'est plaint. La version de Starbucks contient de la caféine, ce qui fait qu'une autre personne dit que c'est un peu comme le Cannonball. Et c'est quoi le Cannonball ? Apparemment, MrBeast a sa propre boisson chez Starbucks et c'est le Cannonball. Et merci à Cruebo de m'en avoir parlé parce que maintenant je la prépare pour vous. Mais elle commence par ajouter un peu de thé Tazo Passion, un peu de thé vert pour la caféine, un peu de notre base de boisson rafraîchissante mangue fruits du dragon. Il nous faut nos cubes de fruits du dragon. MrBeast ajoute du rafraîchisseur à la mangue, un peu de pink drink et quelques fraises lyophilisées. Mélangez tout ça. Et j'adore la couleur ombrée ici, ça me rappelle 2016. Je préfère celle-ci, mais les deux sont très bonnes. Je vous ai aussi fait économiser beaucoup d'argent en évitant Starbucks. Je donne à ces boissons une note de 9 sur 10. Mais continuez à regarder parce qu'on a encore plus de snacks à tester. Et maintenant, avec 8 millions de vues, si offrir des roses coûte trop cher, pourquoi ne pas faire des roses de pizza? Honnêtement, ce n'est pas une mauvaise idée. Et ça a l'air super facile et amusant à faire. On va commencer avec de la pâte à pizza. Je déteste utiliser ces trucs-là. C'est toujours la boîte qui me pose problème. Exactement ce que je veux dire. Celle-ci était particulièrement difficile à ouvrir. Mais maintenant, elle déroule juste la pâte et la coupe en bandes. Je suppose que ça ressemble à peu près à ça. Après avoir coupé les bandes, on ajoute la mozzarella dessus. Je dois aussi couper ces derniers en bandes. Il en faut 3 pour chaque, mais j'ai coupé une pâte trop petite. On ajoute maintenant la sauce tomate pour pizza. On m'a conseillé de ne pas lésiner, donc j'en mets bien. Elle a utilisé une bouteille à presser, mais comme je n'en ai pas, je vais en mettre une bonne couche. Maintenant, on prend le pepperoni et on les dispose en laissant dépasser le dessus. Je manque de place pour les superposer, donc j'en mets 1 sur 2 d'abord, puis on roule. On m'a dit que ça ressemble à des roulés à la cannelle version pizza. Donc, je suppose qu'on pourrait appeler ça une tinamisa ou une pizza roulée. Le plus difficile, c'est de garder les pepperonis à l'intérieur parce qu'ils ont tendance à glisser dehors. Mais une fois que c'est fait, c'est trop mignon. Bon, je vais finir le reste. Maintenant, elle ajoute un peu d'origan sur chaque rose. Un peu de beurre à l'ail aurait aussi été délicieux dessus. Maintenant, on transfère les roulés pizza dans un moule à cupcakes. Ce sont des moules jumbo, donc il y a de la place pour que ça gonfle. J'ai remplacé une partie du pepperoni par du salami, ça devrait aller. Je suis très excitée car il me rappelle que les Crazy Puffs de Little Caesar, mais semblent encore meilleurs. Je vais les mettre au four. Waouh! Nos roses de pizza sont prêtes et sentent délicieusement bon. Je dois les laisser refroidir avant de les sortir, mais j'ai hâte d'y goûter. Je pense qu'elles sont prêtes à sortir. Magnifique. Oh, celle-ci est un peu grillée. Mais toujours magnifique. Certaines sont un peu plus grillées que d'autres. La recette indiquait 220 degrés pendant 15 minutes, mais je pense que c'est un peu trop long, et la température un peu trop élevée. Malgré le côté grillé, elles ont vraiment bonne allure. Mais voyons si le mien a ce fameux fromage bien filant. Est-ce que je n'ai pas mis assez de fromage ? Est-ce qu'un fromage bien filant veut dire que c'est forcément bon ? Essayons. Plus de fromage ? Oui. La prochaine fois, j'utiliserai de la mozzarella râpée pour mieux répartir le fromage partout. Le goût rappelle la pizza, c'est délicieux. Et certains trouvent ça même plus appétissant que les rouleaux de pizza. Donc je vais lui donner 8 sur 10. Et maintenant, avec 13 millions de vues, est-ce qu'on aime les cornichons ? Oui. Est-ce que j'aime les épices ?
Bof. Est-ce que j'ai regardé tout ça et maintenant j'ai envie d'un cornichon au chamois? Je ne suis pas encore sûre, mais essayons ce kit pour préparer un cornichon au chamois. Alors, elle commence avec un cornichon en sachet. C'est la chose la plus folle que j'ai jamais vue. Découpons-la et voici notre énorme cornichon. Attends, est-ce que c'est le même que celui qu'on trouve à Disneyland? Mais maintenant, elle fait l'impensable et boit le jus de cornichon. Burk. Si tu es curieuse de savoir quel goût a le jus de cornichon, ça rappelle l'arrière-goût d'un cheeseburger de McDonald's. C'est un peu acidulé, un peu salé. Un peu bizarre, mais pas si mauvais que ça. Mais maintenant, elle coupe le haut de son cornichon et elle l'évide. Et il faut vraiment creuser parce qu'on va le farcir avec plein de choses. Je sens que je vais avoir besoin d'un gadget pour ça. J'ai mon vide-pomme. Il suffit de l'enfoncer. Voilà. Ça marche moins bien sur un cornichon que sur une pomme. 3 sur 10. Mais maintenant, elle enroule le cornichon dans un rouleau de pâte de fruits. Je pense choisir celui à motif tie-dye. J'ai déjà enroulé des fruits roll-ups autour de mes doigts et de la glace, mais jamais d'un cornichon. Il faut une première fois. Est-ce que ça va rentrer? Il faut juste réussir à l'étirer un peu. Maintenant que c'est bien serré, elle dit qu'en Australie, ils ont un bonbon qui s'appelle Squiggles. Ce qui me fait un peu penser aux pailles acidulées. Donc je vais utiliser des pailles acidulées à la pomme verte. Ça a presque rempli tout l'intérieur. Mais maintenant, on va aussi le garnir avec des takis. Je prends la saveur chili citron vert car je ne supporte pas les autres. Notre cornichon est presque prêt. Il faut maintenant le rouler dans une sauce. Je vais prendre une assiette. Et ensuite, on va ajouter un peu de chamois. C'est une sauce sucrée et acidulée à base de poudre de piment, de concentré de fruits, et il est même écrit qu'elle se marie bien avec les cornichons. Le cornichon commence à devenir un peu aqueux. Mais maintenant, on roule tout ça dans la sauce, puis elle saupoudre un peu de tagine avant de croquer dedans. Ça va être salissant. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais quelqu'un a dit que ma sœur avait vomi quand elle l'a essayé, et moi je n'ai pas pu goûter. Mais quelqu'un d'autre a dit « J'adore ça comme en cas ». Est-ce que je vais aimer ou détester? On va voir. Tu sais, il y a des choses qui ne devraient tout simplement pas aller ensemble. Comme des cornichons avec des bonbons acidulés, des fruits de roll-ups. Je pense qu'il y avait juste trop de choses en même temps. Les cornichons seuls, c'est bon. Les takis seuls, c'est super. Mais tout le reste ensemble, pas terrible. 3 sur 10. Mon Dieu, c'était vraiment pas bon. Si tu aimes les cake pop, j'ai trouvé une vidéo avec 16,4 millions de vues où ils les font avec des Oreos. Pas besoin de cuisson. Mais d'abord, elle commence par mettre ses Oreos dans un robot multifonction et les mixe jusqu'à ce qu'ils soient bien réduits en miettes fines. Elle dit qu'il en faut environ 36, mais je vais diviser la recette en 2 pour tester. Elle précise aussi d'en garder un peu pour plus tard. Maintenant, versons dans un autre bol. Et pour les faire tenir ensemble, on va ajouter un peu de fromage frais. J'ai vu du glaçage au fromage frais vendu en boîte et je me demande si c'est bon, mais j'ai l'impression que ce sera déjà assez sucré. Je vais l'écraser, bien mélanger et former de petites boules. On m'a demandé, peut-on utiliser du glaçage à la place du fromage frais? Honnêtement, à ce stade, ils se ressemblent un peu. Donc je dirais d'essayer. Bon, notre mélange a été bien épais. Maintenant, il ne me reste plus qu'à rouler ça en boule. Comme une petite truffe. J'ai tellement envie d'en croquer une bouchée. Nos boules d'Oreo sont prêtes. Maintenant, il ne me reste plus qu'à les mettre au réfrigérateur pendant 30 minutes pour qu'elles prennent. Nos boules d'Oreo sont presque prêtes, mais avant de les sortir, je dois faire fondre le chocolat blanc. Il a l'air délicieux. Maintenant, on peut tremper les boules. Elles sont fermes et faciles à manipuler. Elle prend une brochette, la plante à l'extrémité, puis trempe. Cette partie, c'était plus difficile que prévu car ça s'est détaché. Donc je vais juste utiliser une fourchette. Je le remets sur le plateau. Et puis avec les miettes d'Oreo restantes, elle en saupoudre simplement dessus. Finissons-en quelques autres. Je suppose que si tu voulais faire encore plus chic, tu pourrais aussi faire des petits filets sur le dessus. Dernière pincée. Et maintenant, on doit les remettre au frigo pour que tout prenne. Quelqu'un a appelé ça un Oreo à l'envers et en fait, c'est vrai qu'ils ressemblent un peu à ça. Ce ne sont pas vraiment des cake pop, mais plutôt des boules de gâteau avec une jupe. Voyons si elles sont aussi bonnes que des cake pop. Si tu ne m'avais pas dit que ce ne sont pas des cake pops, je ne l'aurais même pas su parce que ça a exactement le goût des cake pops. Elles ont ce centre moelleux façon truffe, puis sont enrobées de chocolat blanc. C'est vraiment comme un Oreo à l'envers sous forme de cake pop. J'adore qu'il n'y ait que 3 ingrédients qu'on a souvent chez soi. Si tu t'ennuies, c'est une bonne recette. 9 sur 10. Et maintenant, avec 22 millions de vues, je ne sais pas si les gens étaient juste hypnotisés par ce tourbillon de smoothie ou par le fait qu'elle a réussi à obtenir un smoothie bien épais, juste comme il faut.
Mais ce smoothie bowl bleu océan a l'air vraiment bon et assez facile à faire aussi. Donc dans un blender, elle met probablement tout un sachet de mangue surgelée. Beaucoup pensaient que c'était des guimauves, mais ce sont en fait des glaçons de lait de coco. Ils ressemblent à des guimauves, mais sont très durs. Ensuite, elle ajoute un peu de lait et, pour lui donner cette belle couleur bleue, un peu de spiruline bleue. Elle en met presque une cuillère à soupe entière et un commentaire précise que c'est cher. Je ne suis pas sûre de pouvoir rendre mon smoothie aussi épais que le sien, mais quelqu'un dans les commentaires a dit que pour avoir un smoothie épais, première étape, n'utilisez pas un blender de 1992. Je pense que mon meilleur allié pour ça va être ce poussoir pour remettre le mélange en mouvement. Bon, essayons. Ça commence déjà à se coincer. Je vais devoir ajouter une petite touche de lait. Je pense qu'il me faut plus de liquide. Ce smoothie est beaucoup plus difficile à faire qu'il n'y paraît en vidéo. Même avec un très bon mixeur, ça continue de se coincer et je n'arrive pas vraiment à obtenir ce joli tourbillon qu'ils ont fait. Je vais ajouter le reste de mon liquide et j'espère vraiment que ça va marcher. Ça commence à prendre. L'astuce, c'est de le mettre à basse vitesse, pas à vitesse très élevée. C'était difficile à faire, mais une fois que c'est réussi, c'est satisfaisant et esthétique. Mais je pense que j'ai mis trop de bleu dedans, et maintenant voilà ce fameux moment satisfaisant où je le verse. Et ils doivent toujours utiliser le dos de cette longue cuillère pour aplatir et faire la spirale comme ça. Super, essayons ça. Le goût de la mangue est discret, c'est principalement glacé. Je comprends pourquoi cette tendance s'est estompée. Mais s'il y a bien quelque chose qu'Internet aime encore plus qu'un smoothie bowl, c'est un smoothie Arawan parce que ça me rappelle un peu le cloud smoothie. Mais comme il m'en reste encore un peu ici, économisons 20$ et préparons notre propre smoothie Arawan. Elle commence par ajouter de la mangue, et on sait que j'en ai déjà beaucoup ici. Mais ensuite, on va ajouter de l'ananas surgelé, de la banane surgelée, et la moitié d'un avocat, ce qui va le rendre super crémeux. Si tu n'as jamais mis d'avocat dans un smoothie, c'est délicieux. Elle ajoute de la spiruline bleue, mais je trouve que c'est déjà assez bleu. On ajoute juste un peu de lait. Je trouve que le meilleur dans le cloud smoothie d'Arawan, c'est le design sur le verre. C'est comme une œuvre d'art. Donc on va commencer par faire quelques tourbillons. J'ai ici du lait de coco avec un peu de crème et on va l'étaler sur les parois du verre. Il suffit de l'étaler. Quelques petites tourbillons ici. De jolis tourbillons là. Faites en sorte que ça ait l'air intentionnellement désordonné. Maintenant, ajoutons une autre cuillère à café de spiruline bleue dans le verre. Et n'y allez pas doucement. Faites-en voler partout. Et maintenant, on verse notre smoothie nuage. On va terminer avec un peu de crème de coco ou de yaourt à la noix de coco. Et notre imitation du cloud smoothie d'Arawan est terminée. Quelqu'un a dit que ça serait incroyable en été. Et je dois dire que je suis d'accord, mais essayons quand même. Waouh, quand on le mélange, c'est encore meilleur. Regarde mon art culinaire, c'est trop joli pour être bu. Ça ressemble à un rêve. Et je suis sur un petit nuage. 10 sur 10. J'ai déjà fait tellement de choses avec des raisins à ce stade. Tang tangoulou, raisins acidulés, raisins surgelés, mais c'est peut-être la première fois que je vois ça. Avec 23,2 millions de vues, on va essayer de faire une plaque glacée au raisin. Oui, vous avez bien entendu, une plaque glacée au raisin. Elle commence par mettre ces énormes raisins mutants dans un bol. Je ne sais pas si c'est moi, mais les raisins deviennent vraiment gros. Ceux-ci sont mes raisins barbe à papa préférés et devraient être excellents dans cette recette. Congelés, ils offrent un croquant agréable. On va maintenant mélanger les raisins avec du yaourt nature. Je ne crois pas avoir déjà mangé des raisins avec du yaourt. Elle étale ensuite le mélange sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Ceux-là sont énormes, mais laissez-moi les étaler rapidement. Et on n'a pas tout à fait fini, parce que l'étape suivante me laisse perplexe. Quelqu'un a dit « raisin et chocolat ?» Non, je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, ça ne va tout simplement pas ensemble. Pareil. Mais dans notre bain-marie, faisons fondre notre chocolat. D'accord, notre chocolat est fondu, lisse et onctueux. Versons-le sur les raisins en mettant une couche épaisse pour bien les recouvrir. Oh, une cascade de chocolat. Je ne sais pas si raisin et chocolat vont ensemble, mais ça a l'air bon. Maintenant, je dois le mettre au congélateur jusqu'à ce que ce soit dur. C'est le lendemain et nos raisins sont prêts. On dirait qu'ils ont aussi gonflé parce qu'il y a des fissures dans notre chocolat. Et je dois dire que cette combinaison, là, c'est la pire ennemie d'un chien. Bon, allons l'enlever. Elle le coupe ensuite en tranches et ce n'est pas très facile à couper. Je me demande si j'aurais peut-être dû le laisser décongeler un peu. Ouf. Mais une fois que vous voyez le résultat, quelqu'un a dit « ma trypophobie n'aime pas ça ».
Et je ne pense pas que la mienne aime non plus. Bon, essayons ce petit morceau. Une fois que vous avez surmonté le mal de tête dû au froid et le mal de dents, la douceur du raisin se marie vraiment bien avec le chocolat. Je ne déteste pas ça. La prochaine fois, j'utiliserai des raisins plus petits. Ce serait meilleur. Je pense que des cerises seraient aussi délicieuses. 8 sur 10, nos roulés pizza de tout à l'heure m'ont donné envie de rouler à la cannelle plus tôt. Mais avec 25,1 millions de vues, au lieu de faire des roulés à la cannelle, on va les transformer en bouchées. Ça semble facile car elle commence par mettre de la farine, de la levure chimique et du sel dans un bol, puis mélange bien. Et j'aime bien la direction que ça prend parce que je n'ai pas besoin de levure boulangère. Pas besoin d'attendre que ça lève parce que là on va juste mélanger avec un peu de lait, de la vanille et verser directement dedans. Ensuite, elle mélange avec ses mains, affirmant que c'est la meilleure façon de satisfaire une envie de rouler à la cannelle. La meilleure façon, j'en suis pas si sûre, mais ça me salit bien les mains parce qu'on est en train de faire de la pâte à modeler. Je le mets sur une planche à découper pour faciliter le mélange et le pétrissage. Quand la pâte est homogène et lisse, elle l'aplatit sur 30 cm de long. Ensuite, elle prend un coupe-pâte et coupe la pâte en petits morceaux, puis encore une fois en deux. Et on dirait qu'on vient de faire des petits gnocchi. On remet nos gnocchis dans un bol. Cette pâte est vraiment simple et on peut en faire beaucoup comme des feuilles pour ravioli. Je ne vois pas trop quoi d'autre. Mais maintenant, on va verser un peu de beurre fondu et à côté, on a un peu de sucre dans lequel elle ajoute de la cannelle, elle mélange, puis on va saupoudrer le tout de sucre à la cannelle. On va tout mélanger. Cela me rappelle les bouchées de bretzel au sucre et à la cannelle d'un tian. Ça a l'air un peu humide, mais maintenant elle transfère tout ça dans un plat à four et c'est là que j'ajoute encore un peu de sucre à la cannelle pour bien enrober et que ça ait l'air un peu plus sec. Et maintenant, il suffit de bien secouer. Ça a déjà l'air tellement bon. Quelqu'un a dit que c'est dangereux car je pourrais tout manger d'un coup. Allons les cuire. D'accord, donc le mien est beaucoup plus pâle que le sien quand il est sorti du four, mais la pâte est dure. Donc je suppose que c'est prêt. Mais maintenant, elle verse un glaçage directement dessus. Oh, ils sont collés, mais se sont démoulés facilement. Je crois que c'est du monkey bread. C'est un peu plus pâteux qu'un roulé à la cannelle classique. Mais pour un encas rapide et facile, ça fait vraiment l'affaire. Et si tu as aussi peur de tout manger en une seule fois, eh bien cette personne a dit « Je l'ai fait, j'ai tout mangé, puis je l'ai refait quelques heures plus tard. » On va le refaire encore et encore et encore, merci. 8 sur 10. Il est 15h et je suis gravement déshydratée. Avec 60,5 millions de vues, cette recette a explosé il y a quelques années, mais je n'ai jamais eu l'occasion de l'essayer. Et comme c'est l'été, je pense que c'est le moment parfait. C'est en gros une soupe de fruits coréenne et ça a l'air super rafraîchissant. J'ai trouvé une autre vidéo où il commençait avec des fruits. On a un mélange de myrtilles, fraises, mangue et framboises. Mais pour moi, il faut absolument de la pastèque en été. Alors, coupons-les. Cette créatrice avait de jolis morceaux de pastèque en forme de fleurs. Donc j'ai mon emporte-pièce ici et on va refaire ça. Cette pastèque est très sucrée. J'ai vu des vidéos où des gens ajoutent des gelées à leurs hot Cheetos. J'ai aussi préparé une gelée fraise matcha. Les gens deviennent fous en la découpant, alors je vais simplement la trancher. Et maintenant, on assemble. Ajoutons tous nos fruits, nos gelées. Cette créatrice ajoute aussi de la gelée de coco. J'ai trouvé celle-ci à la saveur de litchi, ça va être trop bon. Ce sont des petits cubes comme ça. Ça s'appelle nata de coco. Un bol de glace pour rafraîchir le tout. Et c'est là que les gens se disputaient vraiment dans les commentaires. Parce qu'apparemment, il faut soit mettre du lait à la fraise, soit du soda. Mais beaucoup de créatrices se sont trompées et ont mis les deux. Moi je dis, fais ce que tu veux. Et je trouve que la combinaison de lait à la fraise et de soda a l'air plutôt bonne avec le côté pétillant. Oh, ce surplus de bulles a l'air sympa. Mélangeons tout ça. Et voici votre soupe de fruits d'été. Je me sens déjà hydratée rien qu'en regardant ça. Maintenant, mettons ça dans un autre bol. Il me faut un peu de gelée dedans. D'accord, je veux de la gelée, de la pastèque et de la framboise dans ma première bouchée avec un peu de lait. Quelqu'un a dit que ça ressemblait à des céréales aux fruits, et il n'aurait pas pu être plus précis dans la description. La pastèque est super rafraîchissante et puis le lait à la fraise avec un peu de pétillant dedans. Ça pourrait bien devenir mon nouveau truc préféré de l'été. Je recommande vivement d'essayer les hot Cheetos, c'est un 10-10. Si cette vidéo vous a plu, regardez celle où je teste les friandises tendance de TikTok. À bientôt.